Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode des Versus. Je vous propose une comparaison entre WhatsApp et Telegram. La vidéo sera divisée en plusieurs parties. L'histoire, l'interface, les particularités, la sécurité et pour finir, la conclusion. Donc pour commencer, je vais vous raconter leurs histoires. En 2007, après avoir quitté l'entreprise Yahoo, Ian Coom et Brian Acton se décident à postuler un emploi chez Facebook, mais sont refusés. Bienvenue au club des recalés, déclare alors Brian Acton. Ian Coom a grandi près de Kiev, en Ukraine. Se souvenant de ses parents évitant les conversations téléphoniques qu'il savait surveiller par les autorités soviétiques, il réfléchit à une application qui ne demanderait, pour s'inscrire, qu'un numéro de téléphone, sans profil pouvant être revendu et ne stockant pas les messages envoyés. Le 24 février 2009, il enregistre en Californie l'entreprise WhatsApp. Le nom WhatsApp est un clin d'œil à la formule que se lancent les anglophones qui se rencontrent. WhatsApp, quoi de neuf, comment ça va, en français. Le 19 février 2014, Facebook annonce avoir fait l'acquisition de WhatsApp pour un montant de 16 milliards de dollars. 3 autres milliards sont également prévus pour les dirigeants et salariés, qui seront alors tous des salariés de Facebook. Par ailleurs, Ian Coom occupera une place au sein du conseil d'administration de Facebook. Jusqu'en avril 2018, lorsqu'il démissionne en désaccord avec Mark Zuckerberg, qui commençait à identifier les utilisateurs et baisser le niveau de cryptage. Et Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp et la personne la plus investie dans le hashtag Delete Facebook. WhatsApp compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs. Telegram a été fondé en 2013 par les frères Durov, fondateur de VKontakte. Après que le gouvernement russe eut pris le contrôle de VKontakte, Nikolai Durov a créé le protocole de communication servant de fondement à Telegram, tandis que son frère apportait un soutien financier au projet à travers son fonds Digital Fortress. Les deux frères opposants de Vladimir Poutine souhaitaient développer un moyen de communiquer hors du regard du FSB, le service secret russe chargé des affaires de sécurité intérieure. En octobre 2013, le service comptait 100 000 utilisateurs actifs et maintenant il se rapproche du demi-milliard. Donc Telegram se place au deuxième rang des messageries cryptées dans le monde. Maintenant parlons de l'interface. Je vous ai mis les deux applications côte à côte, les deux noms d'entreprise sont en haut, la barre de recherche aussi, et sur WhatsApp à votre droite, il y a 3 petits points. Vous trouverez ici les paramètres et autres. Vos messages sont sur le reste et vous pouvez voir sur Telegram 3 petites barres en haut à gauche, où il y a aussi les paramètres. Puis vous voyez un rond en bas à droite des deux applications. Pour WhatsApp, c'est pour voir ses contacts, créer un groupe ou ajouter un nouveau contact. Et sur Telegram, c'est pour voir ses contacts, créer un groupe, un canal ou un échange secret. Je vais y revenir après. Après sur WhatsApp en haut, vous avez aussi accès au statut et à l'historique des appels. Après, c'est à peu près similaire. Puis, voici plusieurs choses que chaque application a de particulier. Pour WhatsApp, il y a les statuts qui à partir de 24 heures s'effacent. On peut voir quand un message a été lu. Il y a les appels de groupe et les appels vidéo de groupe. Pour Telegram, il y a les channels qui sont des pages où l'on peut poster des images ou textes, façon Twitter. On peut aussi commenter les posts, il y a les échanges secrets, on peut programmer la date d'envoi d'un message, on peut créer des dossiers pour trier vos contacts, on peut modifier un message, supprimer un message. Sur WhatsApp on peut mais pas indéfiniment. On peut aussi avoir le mode nuit. Telegram est accessible sur PC même si vous n'avez pas de téléphone et peut être utilisé dans des conditions d'internet restreintes, etc. Maintenant parlons sécurité. Telegram est un logiciel collaboratif qui propose des concours aux programmeurs du monde entier pour améliorer son système, alors que WhatsApp reste dans un cadre d'entreprise avec des salariés. Telegram a aussi fait fort avec ses échanges secrets qui ne passent pas par des serveurs pour une sécurité maximale. Et pour finir, la conclusion. WhatsApp ayant coûté très cher à Facebook, ce dernier doit forcément rentabiliser son investissement et trouver un modèle économique. Facebook espère d'ailleurs récupérer les données géographiques de WhatsApp pour cibler leurs pubs. Le groupe a récemment eu le projet de rassembler toutes ses messageries sur une seule et même application. Son avantage principal reste sa très grande popularité. Telegram étant toujours aux mains de ses fondateurs, la messagerie ne subit pas la pression de ses actionnaires. Telegram est en évolution technique permanente et remporte un grand succès dans les pays en quête de liberté d'expression. Aujourd'hui, Telegram souffre encore d'une faible popularité chez les jeunes européens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a demandé plus de travail que d'habitude. J'ai voulu faire cette vidéo pour que les gens voient vraiment les deux applications côte à côte et comprennent l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Pour ne rater aucune vidéo, je vous invite aussi à activer la cloche. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis ou famille. Bye et à la semaine prochaine.